Bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis. Alors aujourd'hui c'est un avis lecture en fait sur le Pumpkin Autumn Challenge, donc 2023. J'ai lu quand même la moitié en fait de ce que j'avais décidé de lire, donc ça va être une première partie. Probablement que la deuxième partie devrait arriver courant mois de décembre, je pense. Je vous mettrai des petites rubriques en fait à chaque fois sous chaque bande dessinée pour vous rappeler de quelle rubrique est issu mon choix. Comme ça vous donnera un petit cue en fait par rapport à où se situe la BD dans le challenge. Bon, on va démarrer tout de suite, on va pas s'énerver plus longtemps. Je vais commencer avec une BD en fait que j'ai trouvé, pour laquelle j'ai eu une opinion un petit peu mitigée, mais que j'ai trouvé très intéressante. C'est chez sandaway.com, en fait c'est un album qui a été financé par des lecteurs, les lecteurs de cette BD là finalement. C'est scénarisé par Florian Kittard et dessiné par Anaïs Bernabé. A priori, si vous connaissez la BD Sasmira, c'est elle qui a dessiné ça. Et ça s'appelle La pluie des corps. Bande dessinée vraiment, enfin assez horrifique, j'avoue. Enfin, il y a comme pas mal d'onirique là-dedans qui fout un peu les jetons. Ça commence effectivement avec des corps morts qui tombent en fait sur le sol. Le dessin est quand même assez particulier, très sombre, ça sonne un peu effectivement ordinateur, je trouve, quand on voit la tête de cette jeune femme là par exemple. Ça fait ordinateur, ça fait pas, je sais pas si j'ai raison ou tort, mais bref. Puis effectivement on voit, donc c'est ça que ça donne, comme vous pouvez voir ici. Donc on va suivre deux personnages, un couple, en fait une jeune femme et un type qui s'appelle Paul. Et ils vont traverser en fait des obstacles, donc on ne sait pas trop en fait sur quel pied danser, c'est pour ça que j'ai aimé ma lecture, mais c'est un petit peu compliqué en fait au niveau de l'histoire, parce qu'il y a beaucoup de symbolique. On ne sait pas trop si on parle de maladie, si on parle de mort, si on parle de couple, si on parle d'amour, si on parle de fantômes, si on parle de renaissance, si on parle de seconde vie, enfin c'est un petit peu mélangé. On traverse effectivement en fait des images qui sont quand même assez fortes. On finit par suivre en fait Paul plutôt que la jeune femme. C'est comme vraiment un monde onirique, comme ça par exemple. C'est tout dans le rêve, dans l'absurde, dans la mort, il y a du sang violet. En fait, on ne sait pas trop en fait effectivement sur quel pied danser. Mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai trouvé ça assez surprenant. Puis c'est quand même assez horrifique. Donc ça tombait bien avec le thème de l'automne. Donc si jamais vous la trouvez effectivement à un moment donné, bah, n'hésitez pas à la lire, ça peut être intéressant. Donc ça c'est la première. La seconde que j'ai beaucoup aimée par exemple, parce que ça touche l'humain encore une fois, mais moi je suis très fanat en fait de ces choses-là. C'est chez Grand Angle, c'est scénarisé par Séverine Vidal, dont je commence à beaucoup aimer en fait les scénarios, puis dessiné par Adrian Huelva. C'est les Pays d'Amir. Donc là effectivement on suit ce Syrien-là, qui est réfugié en France, et qui va faire une rencontre assez majeure dans sa vie, qui est une prof, je crois, si je me souviens bien, ça fait un petit moment que je l'ai lu. Infirmière, pardon, c'est une infirmière, puis qui va effectivement le prendre sous son aile finalement pour l'aider à s'intégrer à ce pays qu'est la France. Donc dans cette BD, on découvre en fait tout ce qui est mécanisme en fait d'insertion, mécanisme d'immigration, les papiers, ceux qui en ont, ceux qui en ont pas, de quelle façon ils se débrouillent effectivement en arrivant dans le pays. Comme c'est un réfugié, en fait, je pense qu'il arrive sans papier, donc ça devient un petit peu compliqué au niveau administratif. Mais il est effectivement soutenu par cette famille, finalement, la famille de cette infirmière. Et il va à un moment donné reprendre en fait la suite du papa, qui va avoir un malaise en fait physique, et qui ne pourra pas continuer à assumer son restaurant. Donc il va prendre la relève. Donc il va effectivement faire découvrir aux gens sa cuisine, la passion. C'est vraiment une belle, très jolie histoire. Vraiment, j'ai beaucoup aimé effectivement mon expérience de lecture. Et il y a une histoire d'amour qui se greffe là-dessus. Il y a vraiment des très jolies rencontres. Le dessin est un petit peu simple, mais il est quand même efficace. C'est très fluide, il y a des recettes aussi. Je pense que quand je vous avais fait le book haul de cette BD là, en fait, je vous avais montré voyons, des recettes. La recette de la taillefe par exemple, pour être ça. Si vous voulez faire un arrêt sur image et vous la tapez, c'est le fun. J'en ai pas essayé à date, j'ai pas eu le temps, j'ai un peu oublié aussi. Mais non, c'est une très jolie histoire, c'est vraiment quelque chose de très doudou, encore une fois, parce qu'effectivement c'est humain, qu'il n'y a pas tant de malheur que ça, mais qu'il y a beaucoup de solutions au malheur finalement. Donc j'ai beaucoup aimé ma lecture, c'est une BD que je vous conseille.
La troisième BD en fait que je vais vous présenter, elle est quand même assez intrigante, vraiment. J'ai beaucoup aimé cette lecture là aussi. Donc ça c'est chez Jungle, enfin c'est aux éditions Jungle dans la collection Frisson. Puis c'est scénarisé par Michael Olivier, dessiné par Nicolas Pitz, c'est Hanté. Là on y suit une jeune fille en fait qui perd sa sœur. En fait elle décède suite à un accident. Puis elle se découvre un pouvoir, en fait elle se rend compte qu'elle est capable de voir les morts. Donc à travers cette bande dessinée là, on passe au travers du deuil, on se rend compte effectivement de comment survivre à une disparition, la disparition d'un être qu'on aime. On se rend compte aussi de comment effectivement les gens dans l'au-delà en fait peuvent passer au travers de leur propre disparition. Donc ça donne ça. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette bande dessinée là aussi, c'est le passage effectivement entre le lumineux et le sombre, qui reflète effectivement le décès ou les rencontres. On peut voir ça aussi. Donc le dessin est quand même assez simple, mais encore une fois, dessert bien l'histoire. Le découpage est extrêmement fluide, ça se lit extrêmement bien. Encore une fois, du sombre. Puis la fin est quand même assez positive, je trouve, par rapport à tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'elle a vécu. Il y a du fantastique aussi qui intervient dans cette bande dessinée-là, donc c'est limite horrifique, mais ça reste du domaine de l'humain quand même, des gens qui traversent des épreuves en fait dans la vie. Donc ça aussi c'est une bonne bande dessinée que j'ai bien aimée. Ensuite la quatrième, là on parle de chez Casterman, scénarisé par Vero Caso, qu'on connaît pour Betty Boop. Puis que j'ai pas lu encore, mais qu'à un moment donné je vais probablement lire. Puis dessiné en fait, et un dessin extrêmement superbe, vraiment. C'est Camille Benyamina, et c'est Les Petites Distances. Alors là, j'ai été un petit peu mitigée en fait dans ma lecture parce que j'ai bien aimé, mais j'ai trouvé que c'était quand même assez étrange. Parce que là, en fait, on suit un type en fait qui disparaît de plus en plus, petit à petit, en fait, de sa propre vie, mais qui reste fantôme et qui est capable en fait d'habiter chez les uns, chez les autres, dont habiter chez cette jeune fille-là dont il tombe éperdument amoureux, disons. Et oui, c'est intéressant, c'est original en fait de voir par les yeux de quelqu'un d'autre la vie d'une jeune femme en fait, comment elle s'occupe, les amants qu'elle a, de quelle façon elle vit ses soirées. Enfin, c'est assez particulier, j'avoue, surtout quand c'est vu par le regard d'un homme. Puis moi je sais pas, j'aimerais ça avoir vos opinions effectivement, parce que j'ai trouvé que ça allait un petit peu loin dans l'espionnage. Le gars en fait il va quand même loin dans les gestes qu'il pose quand il arrive effectivement à la toucher ou quoi là. Donc moi j'ai trouvé que c'était un petit peu space, mais le dessin est absolument magnifique. Moi faut que j'essaye de vous montrer. Elle est assez truculente aussi comme jeune femme, elle est marrante comme tout, elle a une belle personnalité, donc elle est assez chouette à suivre. Puis lui, effectivement, il s'impose, entre guillemets, de plus en plus dans sa vie. Puis à un moment donné, effectivement, ça débloque. Et j'ai trouvé que ça débloquait vraiment de façon trop abrupte. On le voit, en fait, vivre la vie de la femme et tout, s'imposer de plus en plus dans son appartement et compagnie. Puis tout d'un coup, pouf, en fait, il y a un revirement de situation qui est assez brutal. Puis j'ai pas trouvé que c'était pertinent, en fait, par rapport à la façon dont c'est traité la relation des deux, en fait, en cours de route. Bref. Donc, ça serait chouette si vous pouviez effectivement m'en dire votre avis, mais le dessin, je trouve ça génial. Vraiment, le dessin est magnifique. Benyamina a effectivement eu une excellente façon en fait de montrer la disparition de cet homme-là et comment il s'impose petit à petit. Donc ça, c'est une BD sur laquelle je suis mitigée, mais si jamais vous avez envie, effectivement, donnez-moi votre avis, je serais vraiment curieuse. Ensuite, j'ai lu une série en 3 volumes, en 3 tomes. Donc ça c'est chez Delcourt, c'est alors dessiné, tout ça. Scénario c'est David Borio, le dessin c'est Steven Dont, et les couleurs sont de Johan Guillot. Donc là on parle de Obscurcia, donc volume 1, volume 2 et volume 3. Et là j'ai été favorablement surprise par ma lecture, j'ai beaucoup aimé. Il y a un côté énorme de rêve. On suit un petit garçon de 12 ans en fait dont les parents sont quand même pas mal absents et qui se fait entraîner dans un monde onirique où il aime aller et où il découvre effectivement des monstres, des amis. Il entre en relation effectivement avec une femme qui est un petit peu bizarre, qui est très guerrière, puis qui le protège, mais on ne sait pas pourquoi elle le protège. Il va traverser des épreuves.
le dessin est vraiment le dessin est vraiment superbe. Ça s'adresserait à la jeunesse sans s'adresser à la jeunesse parce qu'il y a vraiment des monstres assez atroces, il y a du sang qui gicle, c'est quand même assez violent. Mais l'histoire est géniale, le retournement de fin est vraiment super. Il y a la réalité qui se mêle à la fiction en fait. Là ça sonne un petit peu au début en fait dans le premier, il perd sa chatte en fait qui est écrasée par un chauffard, mais la chatte revient en fait, genre Stephen King et Cimetière, là. Ça fait un peu ça. Tiens, hop là, ouais, voilà la chatte qui est toute cabossée. Mais tout ça, ça s'en mêle, ça s'entremêle. J'ai trouvé ça surprenant. J'ai beaucoup aimé en fait l'histoire. Puis ça part en vrille. Puis mais il y a quand même l'intrigue se suit bien en fait. C'est quand même assez intéressant. Si jamais vous la trouvez, je vous la conseille. C'est vraiment donc en trois épisodes comme ceci. C'est vraiment une très bonne série. J'ai bien aimé. Ensuite, on part. Alors tout ça, ça sonne effectivement challenge, automne, tout ça, parce qu'effectivement, il y a quand même toujours une petite part horrifique ou onirique, étrange et un peu flyée là. L'autre BD que je vais vous présenter, c'est chez Rivage, Casterman Noir. C'est scénarisé par c'est Dennis Lehane, donc qu'on connaît plus comme écrivain de romans. Et c'est dessiné par Christian Demeter, dont j'adore le dessin, enfin je capote, et c'est Shutter Island. Donc ça, il y a eu un film qui est sorti, que j'avais vu moi, que j'avais bien aimé, que j'avais trouvé, l'intrigue m'avait vraiment accroché, parce que, encore une fois, c'est deux détectives qui partent sur une île, parce qu'ils doivent enquêter sur un décès, je crois, puis ils se font embarquer, en fait, encore une fois, dans un truc étrange. Le dessin est quand même assez particulier de Demeter, mais j'aime beaucoup. Les couleurs sont très uniformes, très monochromes, mais ça fait bien le boulot là. Enfin, ça nous emporte bien dans l'enquête, on s'arrache un peu les cheveux effectivement au niveau de l'intrigue parce que c'est très étrange. Il y a des retours dans le passé, des retours dans le présent. On découvre effectivement des personnages très bizarres. Il y a très peu de couleurs en fait dans cette bande dessinée là, mais ça fait j'aime beaucoup en fait cette collection là. Puis j'en ai acheté d'autres en fait, j'en ai reçu déjà 2 je pense de chez Momox, donc c'est des bandes dessinées qui sont sous ce format là qui est mou et qui est vraiment intéressant. Ça reprend des romans noirs en fait, donc avec des dessinateurs différents, chose que j'adore. Donc c'est une lecture que je vous conseille, même si vous avez vu le film, même si vous avez lu le bouquin. Moi j'ai pas lu le livre en fait, c'est quand même, il me semble que c'est quand même assez gros là. Mais ayant vu le film et ayant lu la bande dessinée, je pense que ça va suffire. Donc c'est une petite bande dessinée sympathique aussi. Il m'en reste plus que 2. Alors, ça aussi, c'est... donc là, on parle de Delcourt Mirage. Donc l'idée originale est de Stéphane Sénégas. Le scénario a été pondu par Guillaume Carayol et Stéphane Sénégas. Les dialogues sont de Guillaume Carayol, je vais y arriver. Et les dessins sont de Stéphane Sénégas. Donc tout ça, ça a été fait à 4 mains, à 12 têtes et à 42 jambes. Donc c'est Lucien. On suit en fait un personnage très étrange qui s'appelle Lucien, qui joue avec les feuilles. C'est un balayeur en fait dans un square et il a une espèce de secret en fait. Quand il balaye en fait, il crée des mondes avec les feuilles, des tourbillons fantastiques. Il est très attaché aussi à une statue une petite statue en fait d'une petite jeune fille qui joue du violon en fait dans ce square. On ne sait pas trop pourquoi au début, on le saura plus vers la fin. Puis il fait des rencontres néfastes, il fait des rencontres d'amitié avec un petit garçon. Je peux vous montrer effectivement le balai des feuilles, c'est absolument magnifique. C'est du noir et blanc, ça fait esquisser, c'est très onirique, c'est magnifique. Je vous montre en fait la danse qu'il fait vis-à-vis de la petite statuette, effectivement, qui joue du violon. C'est superbe. Il y a quand même un bon nombre de pages en fait, quand même, c'est quand même assez dense. On les voit à différentes époques, on voit ce Lucien en fait évoluer effectivement au cours du temps. On se doute que en fait ça parle de santé mentale, ça parle ça parle d'amour, ça parle de plein de choses en fait. C'est assez surprenant en fait comme bande dessinée. Moi j'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé. Le dessin est vraiment doudou. Je trouve que le dessin est vraiment joli comme tout. Puis c'est ça, on aime suivre en fait ce personnage au cours de son évolution.
avec la rencontre d'un petit garçon qui vieillit, puis qui essaye de le retrouver. Enfin c'est vraiment... non, c'est une très très chouette bande dessinée, c'est très très mignon comme tout. C'est mystérieux, c'est plein de rêves, plein d'imagination. Enfin c'est non, vraiment chouette comme tout. Puis la dernière en fait que j'ai lue hier, qui elle en fait est chez Futuropolis. C'est d'après le roman de Anne-Laure Bondou, et je pense qu'il va falloir que je lise le roman parce que j'ai beaucoup aimé l'histoire. C'est dessiné, scénarisé par Frédéric Biel, et c'est Tant que nous sommes vivants. Donc non, là on est plus en relation avec Petit Peuple, parce qu'on va suivre deux personnes, un couple qui arrive avec un bébé, qui sont repérés en fait par le Petit Peuple, et ils vont descendre effectivement attirés par l'un d'entre eux en fait dans un arbre qui a plusieurs strates en fait, qui est voilà comme ceci, qui a plusieurs étages, plusieurs recoins, plein de méandres, et qui est habité par des gens en fait qui se sont succédés. On ne sait pas trop quel âge ils ont. Ils sont tous frères et sœurs. Ils s'appellent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, jusqu'à aller à 19 je crois. Puis c'est vraiment une bande dessinée très étrange, mais très jolie en fait, parce qu'effectivement il y a ce petit peuple qui nous offre une part de rêve, une part d'étrangeté, une part de bizarroïde, et on retombe quand à un moment donné le couple part en fait de cet endroit-là, retrouve un monde réel, disons. Puis on suit la petite fille qui grandit aussi. Il faut que je vous montre ça, je trouve ça absolument magnifique. Il y a des doubles pages comme ça qui sont impressionnantes, vraiment. Regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. C'est absolument superbe. Puis c'est une très belle histoire, vraiment. Enfin, moi, je suis vraiment intriguée à lire le roman, ce que ça donnerait en roman. Je pense que je vais essayer de me le procurer. Ça parle de... C'est violent, ça parle de couple, de quelle façon, effectivement, on peut garder son couple vivant, de quelle façon on traite le handicap. Enfin, non, c'est une très jolie BD. Enfin, c'est proche du coup de cœur. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Donc, c'est une bande dessinée que je vous conseille. Donc voilà. Voilà pour la première partie de ce résultat de lecture pour le Pumpkin Autumn Challenge. Assez contente d'avoir fait descendre ma palle, évidemment. Puis j'espère que certaines BD vous plairont à les lire aussi, selon ce que j'en ai dit en fait. Puis c'est ça, on va se retrouver bientôt pour la deuxième partie, donc probablement dans quelques semaines. Donc je vous souhaite encore une fois d'excellentes lectures bande dessinée. Et je vous dis à très bientôt. Salut!